Bonjour à tous, alors Bezrat Hashem, on va essayer de parler un petit mot sur la paracha. Baruch Hashem, ce sont des parachiotes très intéressantes et ça vaut le coup d'essayer de développer un petit point sur chaque paracha, bien qu'il y a énormément de midrashim, de pirushim, de commentaires extraordinaires sur ce genre de parachiotes avec les diplés, etc. Mais on va essayer de dire un petit mot, vraiment quelques secondes, sur quelque chose de très intéressant. Il y a écrit comme ça que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a envoyé les 10 plaies, on va en voir 7 dans notre paracha, dans la semaine précédente, la paracha de Bo, on va en voir 3 plaies. Et à chaque plaie, on le sait très bien, Ve'echabed lev paro, c'est-à-dire que le cœur de Paro s'est alourdi. Alors, il y a écrit comme ça dans la Maseret Shabbat. La Maseret Shabbat, DAF 53b, il y a écrit là-bas une histoire intéressante. C'est écrit qu'il y avait un jour un chassid, un homme pieux, qui malheureusement, lors de l'accouchement du bébé, sa femme est décédée. Et ce chassid n'avait pas de quoi, il n'avait pas d'argent, il était assez pauvre pour payer une nourrice qui puisse nourrir justement ce bébé, qui puisse l'allaiter. Alors, il y a écrit comme ça dans la Gemara qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un S, il a fait un miracle. Et il lui a apporté du lait dans son corps à lui, et que lui-même a pu allaiter son enfant. Alors la question est la suivante. C'est pas plus simple pour Akadosh Baruch Hu de faire de plus grands miracles que ça? Est-ce que c'est pas plus simple pour lui de lui donner de l'argent, qu'il trouve chez lui un coffre-fort? C'est pas plus simple pour lui qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une parnassa, un shefa, une abondance d'argent, une richesse? Pourquoi il lui donne pas une richesse? Il lui donne plus du lait dans son corps. C'est quelque chose de beaucoup plus nadir, beaucoup plus. Ce ne sont pas des choses que l'on voit. Écrit dans les Pirushim, de là on voit que c'est plus simple pour Akadosh Baruch Hu de changer la nature des choses plutôt que de changer le mazal d'une personne. Caché par Nasato Shaladam qui Kriyat Shamsouf, c'est plus difficile pour Akadosh Baruch Hu, c'est difficile que la parnassa de l'homme est plus difficile que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a séparé la mer en deux. On voit de là donc quelque chose d'intéressant. C'est plus simple pour Akadosh Baruch Hu de changer la nature des choses, de donner du lait à un homme plutôt que de lui donner de la parnassa. Bien entendu, on ne parle pas d'un niveau, Akadosh Baruch Hu, tout lui est facile et Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé Mazal. Il a créé une parnassa, il a créé une briout à une personne, il a créé donc, une nature dans ce monde qui fait que, telle personne doit avoir telle chose, etc. Il ne peut pas y avoir dans ce monde que des riches, que des pauvres. Il y a des pauvres, et il y a des riches. Il y a des gens qui sont dans la Torah qui sont pauvres, et des gens qui travaillent qui sont riches. C'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il envoie dans ce monde une nature, il envoie de ce monde un mazal. Il y a des gens que leur mazal c'est de devenir pauvre, et il y en a d'autres que c'est de devenir riche, c'est comme ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il était dans la grotte, il est resté pendant 13 années dans la grotte. Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle extraordinaire de lui créer un etz charouv, un caroubier, et un petit fleuve comme ça avec de l'eau. Mais ce qui est assez complexe de comprendre, c'est qu'on vient de dire maintenant, c'est plus difficile à une personne, c'est plus difficile à Kadosh Baruch Hu de donner la parnassa, de donner de l'argent à la personne, plus que de faire des choses contre nature. Donc la question est la suivante. Comme ça, il pose la question Maran Arav Yosef dans son livre Maor Israël. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas tué directement le Kessar? Parce qu'on sait très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est caché dans la grotte pendant 13 années, parce que justement, il devait être trouvé par le César pour qu'il se fasse tuer par rapport à ce qu'il avait dit, etc., contre le peuple, etc. Mais pourquoi tu tues pas Akadosh Baruch Hu? C'est pas plus simple pour lui de tuer et de changer une personne telle que le César? Pourquoi ne pas lui changer ou bien ses directives, ou bien de tuer le César, et c'est tout? Pourquoi créer un etz karoub de karoub et de créer un petit fleuve comme ça pour qu'il puisse se nourrir? Pourquoi tu le laisses pendant 13 années dans la grotte? Tue le César et c'est tout. Eh bien, Maran Arav Yosef, il dit, c'est plus dur à Kadosh Baruch Hu de changer le cœur d'un homme, plus que de faire un miracle surnaturel.
Pour quelle raison? Parce que le cœur d'un homme, ça dépend de chaque personne. La personne, elle peut changer, comme la personne peut ne pas changer. La personne, elle peut décider, je vais monter en Torah. La personne, elle peut décider, je vais accomplir les mitzvot. La personne, elle peut décider, je vais être métaqué de mes midot, je vais arranger mes midot, etc. Mais la personne, elle peut aussi décider le contraire. Parce que l'homme, il a le pouvoir de décision. Eh bien, c'est la même chose. À Kadosh Baruch Hu, c'était plus difficile pour lui de changer les directives de ce César-là, de changer ce qu'il avait dans son cœur, plus que de créer quelque chose de surnaturel, de créer un être, donc un caroubier et un petit fleuve pour qu'il puisse se nourrir pendant 13 années. Et bien la même chose Paro. Akadosh Baruch Hu, il avait beaucoup plus de facilité à envoyer des 10 plaies, plus que de changer le cœur de la personne, plus que de changer le cœur de Paro. Ve'echabed lev Paro, ve'avada v'acharem. Ok, c'est écrit comme ça que le cœur de Paro, il était assez dur. C'est vrai que il est écrit comme ça qu'au début, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui changeait son cœur parce que Paro, il commençait à se dire bon, il y a un Dieu et c'est tout, et je vais faire sortir le peuple juif. Au début, il a dit, il était sur ce terrain-là de se dire bon, je vais faire sortir le peuple juif, on va laisser le peuple juif partir. Akadosh Baruch Hu, il lui a durci le cœur. Mais après, c'était à Paro de prendre ses directives, c'était à Paro de décider de soi-même. Et c'est que après que lui-même s'est endurci son cœur de lui-même et pas par Akadosh Baruch Hu. Donc on voit de là quelque chose de très important. L'homme, il a la bechira. L'homme, il a le pouvoir de décision. L'homme, il a la possibilité d'augmenter en Torah comme Chazé Shalom tombé entre les mains du Yetzara. Et c'est à nous d'être plus forts. C'est à nous de prendre cette décision-là, de monter en Torah, en Mitzvot, en Maasim Tovim, que Kadosh Baruch Hu nous aide et qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu. Amen, ve Amen.